Dans cette vidéo, nous étudions les grains de café. Avant la troisième vague du café de spécialité, le café était considéré comme un produit de base. Vous l'achetiez au supermarché et n'aviez souvent aucune idée de sa provenance. Quel type de grains étaient utilisés ou quand ont-ils été torréfiés? Le mouvement du café de spécialité troisième vague a permis d'améliorer la transparence derrière l'origine des grains, rendant cette connaissance accessible aux consommateurs. Maintenant, vous trouvez sur l'emballage des informations sur la variété des grains, le pays, la région d'origine, la méthode de transformation et la torréfaction. Toutes des choses qui vous aident à prendre des décisions éclairées sur les grains que vous choisissez. Il existe un grand nombre d'espèces de grains de café, mais les deux plus courantes et les plus connues sont Robusta et Arabica. Le Robusta est moins courant parmi les cafés de spécialité, tandis que l'Arabica est la norme de la troisième vague. À l'intérieur de ces espèces, il existe plusieurs variétés, celles qui sont connues comme les variétés traditionnelles en Éthiopie, celles créées en laboratoire comme les SL28 et SL34 au Kenya, jusqu'aux variétés Typica, Caturra, Catuai et Bourbon que l'on trouve généralement en Amérique centrale. Comme pour le vin, il existe des centaines de variétés de grains de café. Les grains de café ne sont pas vraiment des grains, mais les pépins d'une cerise qui poussent sur les caféiers. Comme pour la vigne, certaines variétés de grains de café poussent mieux dans certains pays en fonction de facteurs tels le sol, l'altitude, le climat, le rendement, la résistance aux parasites. Pour les agriculteurs, il s'agit d'un exercice complexe. Ils se demandent s'ils peuvent cultiver des grains de bonne qualité se vendant facilement à prix raisonnable ou des grains à faible rendement avec une excellente saveur qui possèdent des qualités vraiment uniques et sont beaucoup plus commercialisables, comme la variété Geisha. Avant, cette variété était considérée comme difficile à cultiver à cause de son faible rendement et peu d'agriculteurs réalisaient combien les grains sont savoureux et sucrés. Mais maintenant, cette variété justifie des prix très élevés. Les grains de café sont cultivés partout dans le monde, entre les tropiques. On parle parfois de la ceinture du café. Les régions principales sont l'Amérique centrale et latine, les Caraïbes, l'Afrique centrale et orientale et l'Asie. Quand vous achetez des grains de café pour vous-même, que vous ayez une machine à espresso automatique ou une machine à filtre ou goutte à goutte, la chose la plus importante est que les grains soient frais. Vous verrez que dans nos autres vidéos, nous ne le répétons jamais assez, sans grains frais, même la machine sophistiquée n'offre pas le café que vous souhaitez. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est entre autres pourquoi il faut bien choisir ces grains de café. L'information pertinente se trouve sur l'emballage. Observons l'un des emballages de Floozy. Vous constatez que les grains proviennent d'Anna Daisy Llanos. Sa ferme se trouve à 1800 mètres d'altitude. Les grains ont un profil de goût fruité et doux. Encore plus important, la date de torréfaction des grains. Il faut utiliser le café entre 5 et 30 jours après torréfaction. Trop tôt dans ses premiers 5 jours, le café est plus volatile car il contient beaucoup de dioxyde de carbone. Après 30 jours, les grains commencent à vieillir. Origine et type de saveur sont aussi indiqués sur l'emballage. Par exemple, le café du Kenya comporte souvent plus d'acidité avec des saveurs vineuses de pamplemousse et de bleuet. Et le café colombien propose souvent des saveurs de fruits à noyaux et une grande douceur chocolatée. Une autre chose dont il faut tenir compte, les cerises de café sont des fruits. Comme quand vous achetez des fruits et légumes de saison, vous pouvez choisir des grains de café de saison et cela aura une incidence sur la saveur obtenue. Ensuite, nous avons le café pur et le café mélangé. Une analogie avec le whisky sera utile. Si vous souhaitez quelque chose qui mettra vraiment en valeur la distillation du whisky, une méthode d'entreposage, le fût de vieillissement, vous choisirez un single malt. Mais si vous voulez un whisky pour tous les jours, plus équilibré, vous choisirez un mélange. La même chose vaut pour le café. Un café pur provient d'une région ou d'une certaine ferme précise, tandis qu'un café mélangé possède plusieurs origines. Un autre facteur de choix, le degré de torréfaction, léger, moyen ou foncé. Il guidera la préparation du café. Vous voulez en savoir plus sur la torréfaction? Regardez notre vidéo 2. Le degré de torréfaction du café était souvent foncé et faisait ressortir l'amertume, car les sucres étaient peut-être trop caramélisés. Aujourd'hui, la torréfaction est plus contrôlée et permet de faire ressortir différentes saveurs. Généralement, plus le grain est léger, plus il est acide et plus les saveurs sont nuancées.
Vous pouvez vous attendre à un café plus fruité. Ces grains sont souvent ceux que les amateurs de café filtre ou infusé goutte à goutte préfèrent. La torréfaction moyenne offre un équilibre entre acidité et douceur, tandis que la torréfaction foncée renforce l'amer, le chocolaté et le fondant, des saveurs qui vont bien avec le lait. Le choix des grains vous appartient. Essayez des grains de café de tous les styles de torréfaction provenant de plusieurs régions, jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous préférez pour préparer votre café de spécialité troisième vague à la maison.